Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire, le petit lit, de la petite rêveuse, comme je vous avais promis. Donc un lit en fil de fer. Donc pour faire ce lit, je vais me servir d'un fil de fer, mais vraiment très souple, hein, pour que ce soit simple pour tout le monde. Donc ça, c'est du fil, que j'avais trouvé, chez Action dans le rayon jardin. Normalement, c'est pour accrocher, les plantes et tout ça. Donc, il y a un film plastifié dessus, il y avait en couleur vert ou noir, du coup, voilà. Et donc on va commencer. Donc, bah, après, je peux pas vous donner, enfin, faudra voir, voilà, la dimension que vous souhaitez, hein. Donc on va déjà commencer par faire, comme un arche, une arche, comme ça. Je vais pas vous montrer le modèle exact que moi j'avais fait, parce que, j'avais soudé et tout pour le faire, le mien. Donc voilà à peu près. Après il faut pas non plus, enfin ça sert à rien que ce soit, enfin le fait que ce soit pas, tout clean, c'est ça qui va faire, le charme en fait de votre lit, hein. Donc vous allez prendre, une pince comme ça. Bon, regardez pas la tronche de la mienne parce que, bon, elle est vieille, elle a servi, hein. J'avais piqué ça dans la boîte à outils de mon conjoint. Vous voyez, vous allez faire une petite boucle comme ça. Donc c'est simple, hein, il suffit, vous maintenez bien le, le bout et vous tournez. Voilà, je suis à peu près bien. Et je vais on va venir tourner comme ça. Après, de toute façon, on mettra bien en forme bah, à la fin quand tout sera monté, hein, parce que ça bougera encore. Et en plus, comme c'est du fil très malléable, voilà quoi. Ça bougera encore le temps qu'on fixe et tout ça. Donc bah, maintenant, je vais recommencer. Donc là, on va dire que c'est le bas de mon lit, hein. Maintenant, on va faire la tête de lit. Donc, je vais prévoir légèrement plus grand. Donc, il faut que je n'oublie pas de compter la boucle qui prendra plus de fil. On va dire à peu près là. Donc, j'espère que bah, vous allez bien. Qu'au niveau de la chaleur, ben, vous allez bien aussi, hein. Je vous avouerai que je sais même pas quel temps il fait, parce que ça fait X temps que j'ai pas ouvert ma télé, en fait. J'en ai marre, je fais une pause télé, là, parce que on tourne que des horreurs, là. Voilà. Donc je vais couper un petit bout. Voilà. Donc pareil que l'autre, je vais faire mes petites boucles sur le bout. Voilà.
Donc, ici, je vais refaire un tour. Hop. Donc, vous voyez là, ça va être ma tête de lit qui est légèrement plus haute. Et là, le bas de mon lit. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre un bout ici, comme ça. Et là, ce sera là où il y aura le sommier. Donc, vous prenez la dimension, voilà, de votre cadre de lit, quoi. Vous laissez un petit peu dépasser, toujours parce que vous allez devoir le fixer ici. Donc, vous laissez un peu de marge quand même. Hop. Et on va venir tourner ici autour du cadre de lit. Voilà. On va faire pareil ici de l'autre côté. Donc, on remet tout ça en place, hein, à peu près. Et on va faire pareil avec la tête de lit. Donc, toujours pareil, je me laisse un peu de marge. Et hop, je viens couper là. Ensuite, vous allez regarder à peu près par rapport à vos pieds ici. Pour faire à peu près à la même hauteur. Donc, on va dire à peu près là. Et pareil, je vais venir tourner. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vais vous dire aussi que du coup, au mois d'août, je pense pas faire de vidéo. Parce que bah, mon conjoint sera en congé, donc voilà, on va en profiter. Voilà. Alors, je recommence ici parce que j'avais
pas mis assez de... Hop. Donc je coupe, hop, ce qui dépasse. On remet en forme. Voilà, donc à peu près, on va dire, ça va donner ça. Maintenant, on va venir rajouter ici, on va faire 2 petits barreaux. Donc pareil, je reprends mon fil de fer, je reste toujours un peu de marge pour tourner autour. Donc hop, on va en faire 2. Donc voilà, je ferai pareil mes 2 pour ici. Hop. Hop. Je peux même peut-être en faire trop au niveau de la tête de lit. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, allez, on va en faire trop. Voilà. Donc bah, toujours pareil, hop. Et à chaque fois que vous allez en fait venir fixer des morceaux de fil, vous allez venir aussi renforcer votre lit. Une fois que tout sera fixé. Après, vous pouvez faire avec du fil de fer normal, mais bon, voilà, c'est plus chiant à faire, on va dire, parce que le fil il est plus dur, quoi. Donc pour tourner et tout ça, c'est pas évident. Là, au moins, on va dire que ça a la portée de tout ça. Ça me plaît pas. Hop. Alors. Et je vais venir fixer en bas. On va faire pareil ici. Alors c'est un jeu de patience, hein.
Alors, je me suis blessée en plus. Donc voilà à peu près pour le bas de mon lit. Voilà. Enfin, du coup, vous avez compris le système. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pareil ici, sauf que ici, je vais mettre 3 barreaux. Et puis, je vous reprends. Donc voilà, donc là, c'est ma tête de lit. Là, c'est le bas de mon lit. Donc, ça va faire comme ça, en fait. Hein. OK. Et maintenant, on va couper 2 morceaux ici. Un pour là, sur les côtés du lit. Et ici, de l'autre côté. Donc bah, là, pareil, vous regardez la longueur du lit que vous souhaitez. Vous laissez toujours pareil un peu de marge pour pouvoir rouler autour. Hein. Donc à peu près. Là, je sais pas. Ici, à peu près, ça me semble bien. Donc je vais en faire 2. Je vais en couper 2 morceaux tout de suite. Donc ouais, avant le mois d'août, je pense que je vous ferai encore 2 tutos, je pense. Un qu'on m'avait demandé aussi et un autre, ce sera une surprise. Voilà. Donc pareil, donc ici on va venir là. Et on va venir pareil rouler autour. Donc on va vous aider toujours après de votre pince. Hein. Alors, je peux vous cacher que c'est un jeu de patience. Hein. Voilà. Donc je vais venir ici. Je peux me paraître grand. Bon, nous, écoutez, pour l'instant, on a du temps à peu près convenable, quoi. Dans le nord, ça va, il fait pas extrêmement chaud. On a une vingtaine de degrés. Je dirais même limite qu'il fait pas assez chaud. Mais bon, ça ne nous empêche pas. On profite de la piscine quand même.
Voilà, voilà. Donc voilà déjà un morceau. On va faire l'autre. Après voilà, hein, c'est vraiment ça un lit, c'est pour la déco quoi. Je voulais remercier aussi les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, hein. J'ai vu que j'avais un peu plus de monde qui me suivait là. Donc je suis contente, hein, c'est que mon contenu plaît. Donc voilà. Alors j'arrive pas à mettre sur le bord, oui, voilà. Hop. Vous essayez de revenir rassembler tout ça. Voilà. Maintenant, on va venir rajouter ici quelques, je sais pas, j'en mette un, deux, peut-être quatre ou cinq fils en travers comme ça, pour faire comme le sommier. Donc je fais ça, c'est toujours le même système, hein. Vous laissez toujours un peu de marge ici, et vous venez tourner autour du fil là, ici du coup en l'occurrence. Donc voilà, donc je fais ça, on se retrouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis, j'ai fait mon petit sommier, hein. Pour finir, j'ai mis que 4 morceaux de fil de fer pour faire le sommier. Ensuite, je suis venue rajouter encore un fil ici au-dessus
mon sommier dans la longueur de mon lit et un morceau de fil de fer en dessous, ici, de mon sommier, au niveau de la largeur de mon lit, pour essayer de consolider un peu, parce que c'est vrai qu'avec ce fil de fer là, bah, c'est vraiment très très souple, hein. Si vous voulez quelque chose de plus costaud, je vous conseille du fil de fer normal, quoi. Voilà, mais moi, bon, bah, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien cet effet un peu, bah, justement, shabby. Ce que je pourrais peut-être vous conseiller, c'est que peut-être faire moins de tours. Parce qu'en fait, trucs comme ça, j'en ai jamais fait, hein. Celui que j'avais fait en soudure. Mais bon, je réfléchis encore pour vous montrer au niveau de la soudure, pas par rapport à mes abonnés, mais par rapport à d'autres youtubeuses, hein, vous connaissez, voilà. Je peux rentrer dans les détails. Mais du coup, ce système-là, c'est la première fois que je le fais. Donc, bon, bah, c'est sympa, c'est assez facile à faire. Sauf que vous voyez ici, je trouve que ça fait, on va dire, des gros pâtés au niveau à chaque fois que je tourne autour, en fait, hein. Donc, le problème, c'est que j'ai tourné plusieurs fois autour. Je pense que si vous tournez une fois, voire deux à la limite, ça fera, ça fera pas des gros trucs comme ça. Bon, moi, ça me dérange pas. Après, voilà quoi, une fois que mon lit sera habillé euh, avec le matelas, le coussin, tout ça, ça rendra super quoi. Donc voilà. Donc ensuite, ce que vous faites, c'est vous prenez la longueur et la largeur de votre lit, on va faire le matelas, et vous rajoutez à chaque fois 1 cm. Donc 1 cm là, 1 cm là, 1 cm là et 1 cm là. Vous coupez 2 morceaux de tissu à cette taille-là et vous venez coudre endroit contre endroit en laissant un endroit où il y aura une ouverture pour pouvoir mettre de la ouatine à l'intérieur. Donc ben, je vais regarder ce que j'ai comme tissu et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai choisi mes petits bouts de tissu. Donc pour faire le matelas, moi j'ai choisi 2 morceaux comme ça que j'ai découpés dans des draps anciens, voilà, normal. Et pour l'oreiller, j'ai pris 2 petits morceaux de tissu comme ça qui viennent des petites chutes que j'avais. Donc tout à l'heure, je vous avais dit rajouter à chaque fois 1 cm de chaque côté. Mais en fait, non. Comme ici, au niveau de la largeur de mon lit, je suis à 5 cm. Donc, j'ai découpé 6 cm. Rajouter plutôt que 1 cm, je pense que ce sera suffisant. Et admettons, là, si dans la longueur, ici, ça fait 9,5, ben, vous faites 10,5. Et pareil pour l'oreiller. Donc, on va coudre ça. Donc ce que vous faites, ben, c'est comme d'habitude, hein, le plus simple, hein, vous mettez endroit contre endroit. Voilà. Vous allez venir coudre ici, 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 et vous allez laisser une petite ouverture ici pour pouvoir rembourrer après. Et pour l'oreiller, pareil, toujours endroit contre endroit. Vous laissez une petite ouverture pour pouvoir en rembourrer. Et ensuite, ben, vous venez fermer, vous venez faire quelques points à la main de couture. Donc, je fais ça et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait mon petit oreiller, j'ai fait mon petit matelas et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir faire comme un peu à l'ancienne, hein, comme les matelas de nos grands-mères, là, un peu, je sais pas comment on dit, capitonné, je sais pas si on dit ça comme ça. Donc pour ça, vous allez vous servir d'un fil assez épais, hein, ce genre de fil là, parce que bon, on va pas mal tirer dessus, donc voilà. Et on va venir on va venir faire ce genre de choses là.
va venir tirer, on va venir piquer 2 fois, je pense que c'est suffisant, hein. Et on va bien serrer afin que ça fasse ça. Donc ça, bah, vous le faites autant de fois que vous voulez dans votre matelas, hein. Par exemple, vous en faites 2 par rangée, un là, puis vous descendez toujours comme ça. Donc voilà. Donc bah, moi je vais m'amuser à faire ça hors caméra, hein, parce que sinon ma vidéo elle va encore durer 10 plombes. Voilà. Et puis on se retrouve dès que ça c'est fait. Donc voilà, j'ai piqué dans mon petit matelas comme je vous avais dit, et ensuite ici j'ai fait un point comme ça de chaque côté. Je sais pas si vous allez voir, on voit rien du tout. Là on voit mieux ici. Donc je pense que tout le monde connaît ce point. Je montre quand même au cas où il y en a qui ne savent pas. Donc vous venez piquer de part et d'autre de la couture comme ça. Et ensuite, avec la boucle que vous avez ici, vous venez passer dedans. Vous tirez. Et voilà, ça vous fait ça. On va dire que c'est juste pour que ça fait plus joli, quoi, en fait. Je passe dans la boucle et je tire. Donc voilà ce que ça donne à peu près, hein, voilà, mon matelas il est fait, mon petit oreiller aussi. Ce que on peut faire, c'est, par exemple, vous pouvez y glisser en dessous du matelas un petit napperon pour que ça pende de ci de là, quoi, de chaque côté. Ça pourrait faire aussi joli. Après vous vous amusez, hein. Voilà, on met le petit coussin. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? On pourrait mettre, vous enroulez par exemple un petit morceau de tulle. Servez-vous de vos petites chutes, vos petits bouts, comme on dit, qui vous restent, hein. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. On va vous amuser à, voilà, vous rouler autour. Voilà. Hop. Hop. Alors j'ai une de mes filles qui chante, je sais pas si vous allez l'entendre. Vous avez droit au concert en même temps. En plus, je dis, mais je fais une vidéo. Bon, alors, elle s'en fout, moi, en 40. Alors. Vous voyez, vous vous amusez, voilà, que ça fait des petits trucs. Que ça fasse joli, hein, tout simplement. Vous amusez à mettre des petits morceaux comme ça. De différentes sortes. Je sais pas moi. Hop. J'espère qu'on va refaire un petit nœud là, si j'arrive. Si j'arrive.
Donc oui, je vous l'ai dit, donc au mois d'août, je serai pas trop présente, j'aurai pas trop de temps pour des vidéos du coup. Voilà. Mais voilà, au mois de septembre, je vous promets des jolis tutos originaux. Je vais pas réussir, c'est tellement... J'ai pas de marge pour faire mon nœud en fait. Alors... Je mettrai un point de colle au pire, c'est pas grave. Vous voyez, vous faites ce genre de petits trucs comme ça. Après, vous pouvez rajouter aussi, comme je vous avais montré avec les petites perles et tout ça, que je vous avais montré sur la vidéo de la petite rêveuse. Vous voyez, comme ça. Vous pouvez installer des trucs comme ça aussi, qui fera super joli. Donc là, c'est facile, vous pouvez rouler autour. Hein. Hop. Vous voyez. Hop. Bon, petit boulot, il n'a pas tenu. Mais vous voyez, vous pouvez faire un truc super sympa. Voilà. Et après, pour faire un drap ou une couverture, vous pouvez vous servir de tout ce que vous voulez. Un bout de tissu déchiré. C'est vraiment pour que ça fasse, vous voyez, c'est vraiment un style shabby chic. Ancien, mais pas vraiment ancien, quoi. Voilà. Donc, attendez, je vais regarder pour voir si je trouve pas un petit morceau de tissu sympa. Donc voilà, j'ai trouvé un petit bout de dentelle. Hein, franchement, vous n'avez pas besoin de plus. Hein. Après, si vous voulez faire une couverture cousue avec un peu de dentelle sur le dessus et tout ça, vous pouvez le faire. Hein. Donc voilà, ou alors vous coupez un morceau de tissu, un morceau de dentelle, hein, tout simplement. Et franchement, regardez, ça fait tout son effet. Hein. Il n'y a pas besoin de plus. Donc après, j'ai ma petite poupette. Bon, elle est un petit peu petite pour ce lit-là. Mais franchement, c'est trop mignon. Moi, j'adore. Hein. Donc voilà, donc du coup, je le mettrai en situation dans un short, comme ça, vous verrez mieux ce que ça donne. Bon, j'espère que voilà, mon petit tuto vous aura plu, que ça vous aura surtout aidé à réaliser un petit lit en fil de fer. Et puis voilà. Donc écoutez, je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve très vite. Allez, au revoir à tous et à bientôt. Thankful for today, for the air in my chest, for a little peace, for a moment to rest. Even when it's hard, I still say I'm thankful for today.